Bonsoir, bon vendredi, ici Horizon. On est en direct du Comic-Con de Montréal, édition 2016. Je suis avec Maryse Landreville. Enchantée, Allô. Maryse, que tu sois avec nous. Donc, Maryse, tu es la coordonnatrice de la zone e-sport, Oui. qui est, ma foi, c'est phénoménal cette année. Ça prend beaucoup de place, il y a plein de choses qui se passent. Oui. Tu étais également autrefois vice-présidente de la fédération. Oui. Donc là, tu as dû quitter. Oui. C'est des choses qui arrivent et tu as quand même beaucoup travaillé là, pour la Fédé. Oui, j'ai vraiment aidé. Donc là, toi, tu as quand même un bon background en e-sport. Oui. Comment tu t'es rendue à devenir vice-présidente de la Fédé? Puis qu'est-ce que tu as fait un peu là, avec la Fédé avant de quitter? Dans le fond, les gars, ça fait longtemps qu'on se parlait, qu'on voulait quelque chose pour aider les e-sports au Québec. Parce qu'on voyait que, oui, il y a des événements, il y a des personnes, mais on a de la misère à tout mettre ensemble. C'est comme si on avait plein d'ingrédients de gâteau, mais qu'on n'arrivait pas à en faire un. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas créer une fédération, comme les autres organisations sportives qui sont gérées. On parle de canot-kayak, on parle de hockey, sont toutes gérées par des fédérations. Puis ça l'aide vraiment beaucoup. Moi, j'ai déjà travaillé dans le passé au Conseil québécois du loisir qui aidait justement à aider les fédérations. Fait que j'avais déjà un background comme ça. Puis je me suis dit, me semble une fédé, c'est ce qui vraiment irait bien au e-sports au Québec. Fait que pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'avec Patrick, on a commencé à élaborer un peu, puis là, on a incorporé Léo, on a incorporé plein de monde, et c'est comme ça que la fédération est née. Puis là, tu dis, c'est ça, essayer de regrouper tous les éléments comme ça. Ça a été quoi un peu les premiers moves là, que vous avez dû faire parce que vous partiez de absolument rien? Oui. Ça a été de convaincre, en fait. Je dirais, là, la première étape, là, c'est de convaincre de la nécessité d'avoir cette fédération-là. Tout le monde, on en parle, puis tout le monde dit ça manque un petit quelque chose. Il y a quelque chose de formel qui manque au e-sports. Et la fédération prend ce rôle-là formel auprès des compagnies, auprès des ministères, auprès de l'Auto-Québec. Donc, avoir la fédération va vraiment aider à ce niveau-là dans les instances administratives. Oui, la mission première de la Fédé, c'est d'aider et de soutenir les joueurs. Ça sera toujours ça. Ça ne peut pas changer. C'est la mission d'une fédération that's it. Mais en même temps, ça va aider aussi pour les gouvernements à prendre ça au sérieux parce qu'on sait que les lois gouvernementales sont en retard, là, puis que le Québec-Canada est en retard sur d'autres pays au niveau du e-sport. La Fédé va vraiment aider à mettre à jour tout ça. Génial. Là, tantôt, on a expliqué un peu sur la scène quelles étaient justement ces démarches-là que la Fédération a, ses rôles, ses chevaux de bataille, si on veut. Est-ce que toi, tu as une petite préférence? Est-ce que tu as un projet qui te tient particulièrement à cœur, qui est vraiment là, quelque chose pour quoi tu veux te battre encore plus que pour le reste? Les cyberespoirs, pour moi, c'est un projet que Patrick a commencé et qui est vraiment hyper intéressant. Les jeunes ont besoin de se sentir attachés à quelque chose. Fait que je crois que ce projet-là va pouvoir donner espoir, le nom, aux jeunes de pouvoir persévérer dans le e-sport. Parce qu'il y en a qui réussissent. On regarde Stéphanie Harvey, on regarde Jig, on regarde Deathrow. Ça a réussi à l'international. Fait que c'est un rêve qui peut être accessible. C'est sûr que c'est difficile. C'est extrêmement dur, comme n'importe qui veut devenir athlète professionnel. Ça prend du talent, oui, mais ça prend une force de caractère, ça prend beaucoup de choses. Fait que ce programme-là va vraiment aider les jeunes qui veulent le faire, qui veulent apprendre, qui veulent être coachés. Fait que c'est vraiment, moi, ça me touche beaucoup, puis j'adore les enfants, j'adore aider les gens. Fait que ça regroupe tout ça en même temps. Donc, les cyberespoirs, hein? On travaille fort pour ça. Oui. Et puis, comment tu entrevois le futur de la Fédération? Parce que là, ça commence lentement mais sûrement. Oui. Comment tu vois ça d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Puis, as-tu même une petite fantaisie où tu te dis « Ah, moi, si on pouvait être rendu là dans 2 ans, là... » Bien, c'est sûr que quand j'étais dans la Fédération, j'avais 2 projets aussi qui me tenaient à cœur. La place des filles dans les sports et aussi pour la reconnaissance des sports au niveau gouvernemental. J'avais déjà commencé à travailler là-dessus et tout. Fait que c'est sûr que si on pouvait faire reconnaître du sport que c'est un sport et que les jeunes qui pratiquent ça aient le droit aux prêts et bourses. Que les équipes aient plus de misère, parce qu'avec l'Université Laval, on sait qu'ils ont beaucoup de difficultés à créer leur club d'e-sports. Fait que si on pouvait en venir que le e-sport est reconnu, que ces difficultés-là soient enlevées, pour moi, ce serait vraiment comme génial. Que ce soit normalisé, que ce C'est soit ça. un passe-temps comme un autre. Exactement. Qu'on ait le droit de le faire, maudit. Oui, parce qu'on voit tellement, là, depuis que RDS met du e-sport à sa programmation,
on voit les commentaires qui ressortent, puis « Ah, tu perds 2 calories en 1h30 en jouant avec tes pouces. » Oui, mais c'est tellement plus que ça. C'est tellement... Ah oui, j'ai lu ça aujourd'hui en plus. C'est tellement réducteur, c'est incroyable. Fait que c'est toutes des choses comme ça que, à force de voir des commentaires comme ça qui m'enragent, honnêtement, là, tu sais, je comprends, c'est le Journal de Montréal, c'est RDS. Des fois, là, on s'entend, mais même sur le site, il y a eu une annonce de la presse, il y a eu un article de la presse sur la Fédération, puis il y avait des commentaires aussi assez durs. Mais pourquoi? Pourquoi un joueur de jeux vidéo est plus réduit et plus insignifiant qu'un joueur d'échecs, qu'un joueur de poker? On s'entend que le gars au poker, là, il ne perd pas des calories non plus, mais ça prend une force mentale, ça prend de la dextérité, ça prend tout ce que ça prend pour faire du e-sport. On regardait ça. J'ai fait beaucoup de conférences sur les sports ici au Comic-Con dans les dernières années, entre autres. Puis, on avait trouvé des statistiques de réflexes en 0,7 secondes de réflexe pour faire un flash à League of Legends. La décision, c'est comme ça. Fait que dans n'importe quel sport aussi, au hockey, ta décision est rapide à prendre. Oui, tu patines, mais quand même, quand tu fais du e-sport, selon moi, ça devrait vraiment être considéré comme un sport. Parce qu'on regarde les définitions dans le dictionnaire, on regarde les définitions du gouvernement, ça rentre là-dedans. D'autant plus l'aspect de travail d'équipe et de communication, tout ça qui est... Puis même si on regarde des jeux individuels comme StarCraft, il y a toute une équipe aux alentours d'un joueur. C'est fou, c'est vraiment un travail d'équipe de gagner au e-sport. Puis... Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Ouais. On va-tu finir par le savoir? Pourquoi pas? Parce que, hein? On est rendu là. Oui. Maryse, je te remercie énormément. Tu as fait un travail phénoménal avec la zone e-sport. Merci. Et puis, merci d'encourager depuis aussi longtemps quelque chose de merveilleux et d'aussi inconnu. Et puis, on va continuer d'essayer d'éduquer les gens. Je pense que c'est ça qu'on a le plus besoin. Éduquer les gens, démystifier le nébuleux et mystérieux e-sport. Les méchants joueurs de jeux vidéo, non. C'est pas comme ça que ça marche. Puis, dire que les filles, dans le e-sport, on est hot. Faut, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai fait de la compétition, j'en ai eu des commentaires. Ça doit. Je regarde Stéphanie Harvey, les commentaires qu'elle a reçus, Levin Pink, la même chose. Tu sais, quand on game, se faire dire « retourne dans ta cuisine, va me faire un sandwich », ou des commentaires encore plus sexistes et sexuels. On me dit « Pourquoi nous autres, pourquoi c'est si différent ça que se faire battre par une fille, c'est tellement dégradant? » Non. Est-ce que tu as entendu, parce que tu es une joueuse d'Overwatch, oui. tu as entendu parler, j'imagine, de l'histoire de la jeune fille, c'est ça, la jeune fille, qui a dû... Qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle a dû prouver en ligne, avec des caméras, qu'elle ne trichait pas. Oui! Oh, ça se peut pas. Quand je suis tombée de ma chaise, quand j'ai lu ça, honnêtement, là, comment on en est venu là? C'est incroyable. On va prendre ça comme un beau compliment. Oui, bien oui, pour elle, c'est sûr que c'est le fun de voir. Non, je n'acquiesce pas, je suis vraiment naturelle. Mais on a beaucoup de travail au niveau des gamers même, des gars, de leur faire comprendre que, regarde, si tu te fais battre par une fille, tu te reprendras la prochaine fois. Voyons donc. Exactement. Puis, regarde, elle a été meilleure que toi, ben deviens meilleure qu'elle. Ben, exactement. Ben, pourquoi pas? Voilà. Bien dit. Un gros merci encore, Maryse. Bien, merci à vous autres. Venez profiter du Comic-Con, venez profiter de la zone e-sport. C'est vraiment génial. Il y a des show matchs qui se passent. On a des exhibitionnistes. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Traduction de l'anglais. Oh boy! On a des booths. C'est vraiment génial. Venez faire un tour ici. Venez encourager le e-sport. Merci, Maryse. Bien, merci à vous. Puis il y a la finale d'Overwatch aussi qui a lieu dimanche à 12h30. Quelque chose à ne pas manquer. Il y a quand même 1 500 $ en prix. Voilà, bien, venez, on vous attend. On vous attend à la zone e-sport.